Bon dimanche, mesdames et messieurs. Nous sommes dimanche 15 janvier 2023. C'est le deuxième numéro de votre émission École du changement. Et pour la deuxième fois, nous allons nous retrouver avec M. Emmanuel Malangou. Il est acteur politique, sociétaire de l'Union sacrée de la nation, la famille politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec lui, nous allons en tout cas évaluer le processus électoral en cours, qui est aujourd'hui opérationnel à travers les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Emmanuel Malangou, bon dimanche et bienvenue une fois de plus sur ce plateau de Canal Congo Télévision et d'École du Changement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être une fois de plus sur votre plateau ce dimanche. Je vous en remercie pour l'invitation que vous m'avez lancée ce dimanche. Voilà. Et nous sommes en plein enrôlement des électeurs. Et vous-même aussi, vous vous êtes fait enrôler aujourd'hui même, ce dimanche. Et dites-nous un peu comment ça s'est passé, Emmanuel Malangou, sur terrain, parce qu'il y a beaucoup de plaintes de gens qui disent que les opérateurs de saisie ne sont pas en tout cas à la hauteur de la tâche. Même les logiciels choisis, les équipements choisis pour l'enrôlement cette fois-ci en tout cas, ne sont pas de bonne qualité par rapport au cycle électoral de 2006, 2011 et 2018. Je ne sais pas, dites-nous comment vous avez été enrôlé avec facilité et qu'est-ce que vous avez remarqué sur place, sur terrain? Bon, Monsieur Juer, je me suis fait enrôler ce dimanche. D'abord, je salue le processus qui est en cours d'enrôlement. Je salue également la bravoure qui est mise en place par la centrale électorale qui est la CENI. Ça montre à suffisance les degrés ou les niveaux aujourd'hui de notre démocratie. Donc ce qui prouve que les trains est en marche. Nous tendons vers les élections que les Congolais attendent les 31, disons, le mois de décembre prochain. Et pour nous qui sommes de l'Union sacrée, et vous savez, le peuple congolais qui nous a fait confiance et le peuple congolais qui continue à faire confiance à la famille politique du chef de l'État, ce que ce peuple ne sera en aucun moment déçu parce que nous tous, ce que nous avons attendu, c'était de voir les processus d'enrôlement pour aboutir aux élections qui vont bientôt venir arriver. Et c'est là, pour moi, j'applaudis et je salue cette démarche purement démocratique. Et j'encourage également la CENI de continuer dans cette lancée. Pour ce qui est de la qualité du personnel de la CENI, vous savez, la CENI est un organe technique. Alors nous, en tant que politiques, nous ne pouvons pas nous ingérer sur un aspect qui est technique. Nous laissons la CENI elle-même continuer à voir les défauts qui sont enregistrés et les requêtes également qui sont enregistrées par rapport à la population qui va se faire enrôler. Nous le savons, beaucoup de gens aujourd'hui reprochent la qualité de la carte d'électeur, mais ce que j'aimerais dire à la population congolaise en général, tous ceux qui nous suivent ce soir, c'est que la carte d'électeur n'est pas à confondre avec la carte d'identité. Ce n'est qu'une pièce. Mais on n'a pas de carte d'identité jusqu'à maintenant. Mais donc, nous n'avons pas de carte d'identité. Elle tient lieu des cartes d'identité jusqu'à non, aujourd'hui. non. Ça tient lieu des cartes d'identité pour certaines personnes, mais nous savons que cette carte qui est livrée, c'est uniquement pour les élections. C'est une carte d'électeur. À ne pas confondre avec la carte d'identité. Mais nous espérons que la population pourra être bénéficiaire les jours qui viennent des cartes d'identité, mais ça nous sert tout simplement des cartes d'électeurs. Donc que les gens arrêtent de confondre la carte d'électeur avec la carte d'identité. Ça, c'est tout simplement une petite pièce qui est livrée à la population, à ceux qui auront droit aux élections. Donc c'est ce que nous devons, nous tous, nous procurer de cette carte d'électeur, parce que
C'est ce qui va nous permettre à ce que nous ayons des élections crédibles et que chacun aille au bureau des votes pour voter qui il veut. Les dirigeants selon son choix. Alors nous ne pouvons pas ici continuer à enregistrer, disons, des critiques qui sont sapées dans tous les sens, qui vont même à toucher la famille politique du président de la République pour dire que les élections seront bâclées, les élections seront sapées. Bon, on n'est pas encore, on n'est pas encore à ce point-là, Emmanuel Malangou. Oui. Bon, toujours dans ces opérations d'enrôlement des électeurs, un mois, ça paraît en tout cas insuffisant et beaucoup d'acteurs politiques réclament en tout cas qu'on puisse ajouter peut-être 2 mois supplémentaires pour permettre en tout cas à tout le monde d'avoir sa carte d'électeur. Est-ce que vous partagez aussi ce point de vue? Écoute, je ne peux pas dire que je partage ce point de vue ou je ne les partage pas. Mais je sais que dans cette question, il y a à boire et à manger parce que la CENI, c'est elle qui a fixé les délais d'enrôlement pour Kinshasa. Je pense que la RDC, ce n'est pas simplement Kinshasa. Nous avons 26 provinces aujourd'hui. Et il y a d'autres provinces où le processus d'enrôlement n'a pas encore commencé. Donc ici, à Kinshasa, si la CENI a jugé bon que les délais soient de 1 mois, donc il faut que chacun et chacune puisse se préparer à aller prendre cette carte d'électeur. Mais s'il s'avérait, il arrivait que disons, la population en général, ou ceux qui vont aller prendre, jusque-là, il y a des gens ça pose problème aussi, la rapidité des machines et aussi des personnels aussi de la CENI, ça pose problème. Vous voyez, il y a des bureaux où des machines n'ont pas de charge, il n'y a pas de piles pour faire fonctionner ces machines. Donc cela démontre aussi qu'il y a encore des choses aussi à refaire sur ces points-là. S'il arrivait que la CENI prenne cela en compte, ça devait être bénéfique aussi pour la population parce que nous voulons à ce que nous ayons les élections au mois de décembre et que ces élections soient transparentes, crédibles et aussi démocratiques. Et pour cela, nous souhaitons que la population aille suffisamment à s'approprier de cette carte d'électeur. Mais si la population jusque-là estime que les délais qui est donné est tellement court, moi je souhaiterais à ce que ces délais aussi soient prolongés pour permettre à la population à ce que chacun aille se faire procurer cette carte d'électeur. Ça va au bénéfice aussi de notre population parce que vous savez aujourd'hui le peuple congolais dans son ensemble a besoin des élections au mois de décembre. Le peuple congolais aujourd'hui a besoin de renouveler évidemment cette classe politique. Et pour renouveler cette classe politique, il faut que nous ayons des élections dans les délais constitutionnels. Et cela implique qu'il faut que la population aille des cartes d'électeurs, mais aussi que la population aille se faire enrôler massivement parce que nous souhaitons que chacun ait la possibilité de se rendre aux urnes. Oui, Emmanuel Malangou, vous êtes acteur politique, Société de l'Union Sacrée, la famille politique d'État, comme je vous l'ai présenté, je vous ai présenté, mais on a quand même noté un phénomène nouveau. À une certaine époque, lors des cycles passés, nous voyons des leaders politiques se faire accompagner pour aller se faire enrôler, mais aujourd'hui, vraiment, c'est pratiquement tous les potentiels candidats qui se font accompagner avec fanfare, tambour, avec des militants de leur parti politique. Comment vous avez trouvé ce phénomène-là? Je ne sais pas. C'est quoi, une campagne électorale avant la lettre ou comment? Bon, cela va... vous savez, il y a toujours certaines dépravations dans tous les sens, mais moi, cela revient... le ministère de l'Intérieur devait nécessairement mettre de l'ordre pour que les gens mettent dans leur tête que nous ne sommes pas pendant les propagandes, nous ne sommes pas pendant la campagne électorale, c'est tout simplement l'enrôlement. Mais la manière, la façon dont nous voyons certains de nos compatriotes faire les choses, c'est que les gens sont dans la panique, que les gens aient l'air apaisement. Nous sommes pendant la période d'enrôlement, que cette période se termine et la CENI a bien défini
les délais du début de la campagne électorale, mais tout celui qui se permet de commencer la campagne électorale anticipée, je pense que les lois de la République vont s'en charger de toutes ces personnes. Parce que nous avons ça même appris. aussi, savoir de la responsabilité du ministère de l'Intérieur à pouvoir mettre de l'ordre dans ce secteur-là, parce que moi-même, je l'ai constaté avant vous, c'est qu'il y a un certain désordre qui est organisé par rapport à ceux qui accompagnent les candidats jusque dans les bureaux des votes. Ça donne lié à une campagne Et nous avons et il même... faut suffisamment que les ministères et les autorités du pays s'impliquent dans ce sens-là, parce qu'il y a un désordre au moins organisé. Nous avons même appris, par exemple, à Kingabo, dans une école où se trouve un centre d'enrôlement de la CENI, 2 militants des partis politiques de l'Union sacrée, curieusement, se sont affrontés. Parce que chaque camp venait avec son candidat, son futur candidat, son potentiel candidat pour qu'il se fasse enrôler tambour battant. Et bon, les deux groupes, en tout cas, ne se sont pas tolérés. Il semble qu'ils se sont affrontés. Écoute. Et la police est intervenue et ça a même perturbé les cours dans cette école-là catholique de Kingabo. Il faut que, disons, l'autorité compétente s'implique, parce que le plus important, c'est que peu importe que ce soit celui de l'Union sacrée ou de l'opposition, nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait de l'ordre. La campagne électorale n'a pas commencé et nous souhaitons que tous ceux qui vont s'hasarder à commencer cette campagne prématurée, il faut que le ministère de l'Intérieur, la police, puissent se saisir de ces dossiers, parce que la campagne n'a pas commencé, c'est juste un processus qui tend à la livraison des cartes d'électeurs, et que chacun prenne conscience que nous ne pouvons pas mettre notre État en déroute. Nous devons aider également l'État. Aider l'État, c'est de lui permettre, en respectant les règlements qui sont donnés par la CENI. La CENI, oui, à travers la loi électorale, autoriser à qui que ce soit de pouvoir débuter sa campagne électorale. Mais si il y a certains individus mal intentionnés qui veulent saboter, disons, ces processus, moi je pense que les lois du pays vont également s'en charger de tels individus, à ce qu'ils soient mis de côté, parce que nous souhaitons que ces élections soient libres, transparentes, crédibles et démocratiques. Oui, Emmanuel Malango, il y a aussi un problème. Cet engouement-là des gens, en tout cas pour se porter candidat, surtout au niveau des législatives nationales et même provinciales, est-ce que c'est vraiment parce que les gens ont le souci d'aller servir la communauté, d'aller trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans la société, ou parce qu'on considère les institutions de la République comme un grand restaurant où tout le monde, en tout cas, devrait aller se servir? Bon, c'est la démocratie. Voilà ce que je peux vous dire. Et nous ne pouvons pas condamner qui que ce soit de se porter candidat, mais chacun est libre de présenter sa candidature. La Constitution de la République donne les pouvoirs à tout Congolais de pouvoir se présenter aux échéances électorales. Nous ne pouvons pas reprocher qui que ce soit. Mais seulement, je pense que pour se porter candidat, aujourd'hui, nous avons la loi qui fixe bien les choses. Nous avons la loi sur les seuils. Et cette loi veut bien qu'avant que chacun ou chacune soit candidat aux élections, il faut être porté par un parti politique, parce que vous-même, vous ne saurez pas. Il est difficile aujourd'hui d'être indépendant ou de ne pas appartenir à une famille politique quelconque. Et aussi, il faut que ces partis politiques soient organisés, soient structurés, soient représentés sur toute l'étendue du territoire national. Alors, nous avons des partis politiques qui n'ont des membres qu'à Kinshasa, ça pose problème. Si vous n'avez pas de bureaux ou des sièges au niveau de l'intérieur, dans des provinces, ça pose aussi problème. Et c'est là, il faut que chacun comprenne qu'on ne peut pas aller aux élections tout en étant indépendant, parce qu'aujourd'hui, la loi sur les seuils définit bien les choses. C'est difficile
pour un indépendant de pouvoir gagner ces élections, parce que seul, vous ne saurez pas. La CEI fixe évidemment bien les règlements dans ce sens-là. Moi, je pense que l'engouement des candidats ne fait pas problème, mais seulement qu'il faut répondre aux critères. Et la prolifération des partis politiques, parce que ces partis-là continuent à naître jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, nous avons des partis politiques qui On naissent, risque d'atteindre même 1000 partis politiques qui au Congo. naissent jusqu'aujourd'hui. Est-ce que ce sont des partis politiques qui sont représentés sur toute l'étendue de la République? La réponse est non. Nous avons des partis politiques qui n'ont des bureaux qu'à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Et dans ce sens, moi, je pense que les ministères de l'Intérieur devaient nous aider dans ce sens-là pour ne pas permettre à ce qu'il y ait prolifération des partis politiques, comme vous le dites. Mais est-ce que les ministères donnent l'autorisation, l'accréditation à tout le monde de créer son parti politique? Moi, je pense que le pluralisme politique, oui, nous avons accepté cela, mais nous devons le faire dans l'ordre. Pour que ce soit un parti politique défini, reconnu, donc il faut être représenté évidemment sur toute l'étendue du pays. Mais nous avons des partis politiques qui n'ont même pas des bureaux politiques sur même 5 provinces de notre pays. C'est que ça fait problème. Un tel parti politique ne peut pas, avec les seuils aujourd'hui, se présenter sur la campagne, sur les élections à venir. On note aussi, par exemple, qu'il y a des partis qui n'existent que pour servir les intérêts du président fondateur. Quand il est candidat député, c'est son fils qui est suppléant, ou sa femme. Il est candidat par exemple sénateur, c'est la même chose. Et quand il faille par exemple procéder à des nominations pour le compte du parti, c'est toujours autour de la famille ou de la belle famille ou des amis du président. Raison pour laquelle nous avons demandé à ce que les parlements aussi devaient faire ce travail. Les ministères de l'Intérieur devaient nécessairement aussi s'impliquer dans ces dossiers. Nous avons pour pensé supprimer que les partis politiques aujourd'hui, quand vous les voyez, c'est plus des partis mallettes, comme les gens les pensent, des partis politiques qui sont là pour les intérêts, ou soit du fondateur du parti, mais un parti qui n'a pas une vision, un parti qui n'a pas un projet de société, qui peut convaincre aujourd'hui la population à les voter. Alors ça pose problème. Pourquoi chercher à pouvoir remplir des listes tout simplement? Et il faut avoir un parrainage politique qui vous permet quand même de gagner les élections. Mais lorsque vous n'avez pas une base solide qui peut vous permettre de remporter les élections, parce que nous le savons, les combats politiques, nous les faisons, c'est pour conquérir les pouvoirs. Mais lorsque vous n'avez pas une base qui peut vous permettre de remporter les élections, de gagner, d'avoir la victoire dans le sens où vous souhaitez votre combat politique, c'est que votre combat est vain, est foutu. C'est que ces partis politiques, ce que je pense, devraient nécessairement être rayés de la liste parce qu'ils ne représentent rien du tout sur le terrain. Et les ministères de l'Intérieur devraient nécessairement nous aider dans ce sens-là pour éviter tout simplement si je comprends le nombre bien, exagéré de si je comprends bien au niveau aujourd'hui des instances. Tout le monde peut se réveiller et créer un parti politique, aller au ministère de l'Intérieur, avoir des documents. Ça ne se passe pas comme ça dans des pays sérieux. Et sous d'autres cieux, ce n'est pas comme ça qu'on peut créer un parti politique parce que vous n'avez pas de base, parce que vous n'avez même pas 10 personnes, parce que vous n'avez même pas de bureaux, parce que vous n'êtes même pas établi sur toute l'étendue du territoire national. Et comment pouvez-vous créer un parti politique? Alors, qu'est-ce que vous avez en banque pour faire fonctionner votre parti politique? Ça, ce sont des questions majeures que les ministères qui livrent les documents sur la création des partis politiques devaient s'atteler pour... Voilà, si je comprends bien, pour vous, Emmanuel Malangou, donc il y a beaucoup de complaisances qui font qu'on arrive en tout cas à ces désordres, à cette prolifération de partis politiques malades. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui créent un désordre dans les systèmes de fonctionnement de notre démocratie. Vous voyez, la démocratie, bien sûr, mais aussi, il faut respecter. La démocratie a ses principes, la démocratie a des règles à respecter.
Mais lorsque vous ne respectez pas les principes fondamentaux de la démocratie, ce que vous sapez aussi la démocratie. Alors nous ne voulons pas nous ayons une démocratie aujourd'hui sapée parce que les gens se sont battus pour que nous soyons aujourd'hui à cette étape, là où nous sommes. Mais aujourd'hui, les niveaux que nous avons atteints de la démocratie, évidemment, mais il faut respecter les principes fondamentaux de la démocratie. Oui, Emmanuel, on évolue. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre de l'Union sacrée de la nation, évidemment. Famille politique du chef de l'État. Bon, vous déploriez tantôt là, c'est cette campagne électorale précoce qui fait un peu désordre sur le terrain, mais il y a aussi aujourd'hui, dans cette fameuse campagne électorale précoce, il y en a qui estiment déjà qu'il faille, par exemple, à travers des discours, exclure les autres, les diaboliser. On sent quand même un discours basé sur les individus, sur les origines des uns et des autres, qui ne seraient pas congolais, qui ne seraient pas des pères et des mères, qu'il faille jeter, je ne sais pas, dans la mer pour qu'ils puissent aller dans le pays de leurs parents, je ne sais pas. Dernièrement, là, le vendredi, lors du Conseil des ministres, le chef de l'État est même revenu sur ça. Et nous avons appris qu'il a même brocardé, sermonné 2 ministres qui étaient en tout cas épinglés dans ce genre de discours pratiquement incendiaires, discours d'exclusion, tout ça, un discours identitaire. C'est pas votre point de vue par rapport à l'émergence de ce genre de discours à cette période de préélectorale? Écoute, d'abord, j'aimerais vous dire que tous ceux qui veulent anticiper la campagne électorale, bon, ce sont des gens agités, ce sont des gens qui n'ont pas de base, et ce sont aussi des gens qui n'ont pas un discours politique à donner à la population. Ça, il faut retenir. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, la façon dont les gens s'agitent, ça démontre que la plupart des gens que vous voyez accompagnés par la population, jusque même dans les bureaux de vote, et pourtant, c'est lié d'enrôlement et sacré, donc personne ne peut aller là-bas en tant que politique. Donc, si quelqu'un y voit qu'il a violé les lois de la République, et des gens comme ça, ce sont des gens qui n'ont pas de base, ce sont des gens qui n'ont pas un discours politique à donner. Pour revenir à ce que vous dites sur la discrimination politique, je suis un artisan de la démocratie, je suis un démocrate. Je ne peux pas accepter qu'un Congolais soit discriminé. Même vous-même, si quelqu'un vient aujourd'hui pour vous malmener ou pour vous faire des choses qui sont anormales, je n'accepterai pas cela. Ceux qui veulent donner des discours tribaux, des discours qui portent à la discrimination des autres Congolais, ça ne passera pas. Le président de la République lui-même a déjà donné un go et nous devons nous tous respecter ces go-là. C'est que pas de discrimination, c'est la démocratie. Chacun est libre de se porter candidat. Il n'y a pas de Congolais à moitié, il n'y a pas de sous-Congolais, il n'y a que des Congolais. Nous sommes tous des Congolais et chacun doit respecter ses limites. Chacun doit respecter les principes et les règles de la démocratie. Ces règles veulent que chaque Congolais soit libre de se présenter candidat, que ce soit aux élections législatives, nationales, tout comme provinciales, et également aux élections présidentielles. J'ai suivi des gens par-ci, par-là agités parce qu'il y a un des candidats qui était au sein de l'Union sacrée, qui a donné son point de vue, qui a donné sa position et qui s'est déclaré candidat aux prochaines élections. Mais j'ai vu des gens s'agiter. Pourquoi? Parce que ces derniers ne devaient pas se déclarer candidat. Mais c'est du n'importe quoi, ce n'est pas la démocratie, cela. Dans la démocratie, nous devons respecter les points de vue des uns et des autres et nous devons respecter les positions politiques des uns et des autres. Si quelqu'un donne sa position parce qu'il veut être candidat, il n'y a pas question de lui exclure parce qu'il a donné sa position, c'est un Congolais. Il n'y a pas un Congolais plus important que les autres. Alors que les gens arrêtent la discrimination parce que nous tous,
Nous nous sommes battus pour la démocratie. L'IDPS aujourd'hui est au pouvoir parce que les partis s'est battu pendant 32 ans pour aujourd'hui avoir cette démocratie que nous avons. Et des genres de choses sont les choses dans lesquelles l'IDPS s'est toujours battu pendant les années antérieures, pendant 32 ans, les dictatures de Mobutu, pendant les règnes de Kabila, l'IDPS s'est toujours battu pour la discrimination dans les milieux politiques. Donc, que personne ne s'hasarde à donner des discours qui vont discriminer d'autres Congolais, qui vont mettre en écart d'autres Congolais parce qu'il n'y a pas de Congolais plus importants que les autres. Que les gens sachent que nous sommes en démocratie et chaque Congolais est libre de se présenter. Que les meilleurs gagnent, c'est tout. Mais la façon dont les gens aujourd'hui veulent s'en prendre aux autres, c'est du n'importe quoi, cher ami. Et je souhaite qu'il faut que disons, les ministères de l'Intérieur devraient, pendant ces moments, mettre de l'ordre pour que les gens sachent que nous avons quand même des lois de la République. On ne peut pas se permettre peut-être les cours des tribunaux aussi. Évidemment, mais c'est ça le travail. Les procureurs également devaient se saisir de ces dossiers. Lorsque quelqu'un donne un discours, même s'il est ministre au gouvernement, mais les procureurs devaient se saisir, bien que le chef de l'État l'a interpellé, mais les procureurs devaient dans ce sens aussi se saisir de ces dossiers pour donner un bel exemple. Parce que nous sommes dans les n'importe quoi. Il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, parce que vous faites partie de la famille politique du président de la République, que vous devez vous permettre de tout faire. Non. Nous sommes en démocratie et chacun est libre de se présenter, de se porter candidat. Donc, nous devons comprendre que cette démocratie que nous avons nous tous voulu, la démocratie a ses règles, la démocratie a ses principes. Emmanuel Malangou, je rappelle que vous êtes acteur politique de l'Union sacrée. Toujours dans ces processus électoraux que nous sommes en train de décortiquer avec vous, il y a aussi des défis à relever. Donc, les entraves à ces processus, le menace qui pèse en tout cas sur ces processus. Il y a par exemple l'insécurité qui prévoit à l'est du pays. Et vous vous souvenez par exemple que lors des élections de 2018, il y a quelques localités de la République qui n'ont pas eu droit en tout cas aux élections. À l'ouest ici, il y a Yumbi. Et puis à l'est, il y a Ibutembo, Beni, tout ça. Mais on a comme l'impression que l'histoire est en train de se répéter parce qu'il y a des pans entiers du territoire national qui sont occupés par exemple par ce qu'on appelle les terroristes du M23. Et il y en a d'autres où en tout cas les groupes armés, les forces négatives règnent en maître. Je ne sais pas. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, ces phénomènes-là? Et même aujourd'hui, dimanche, nous avons appris par exemple à Kassim Diabéni qu'il y a un attentat terroriste dans une église en plein baptême où on a enregistré plusieurs morts et des blessés. Votre commentaire par rapport à... Nous sommes d'abord en tant que Congolais, nous sommes conscients de ce qui se passe sur la partie est de notre pays. Et nous sommes conscients que notre pays est menacé par un de ces pays voisins. Et nous voyons nous-mêmes la gravité de tout ce qui se passe aujourd'hui sur les plans sécuritaires. Mais ce que nous demandons à notre population de l'Est du Congo, c'est d'être calme au moment du processus d'enrôlement, que la population n'ait pas peur, qu'il puisse se présenter pour se faire enrôler. Je pense que l'armée est en train de se déployer. La FARDC se déploie pour essayer de rétablir la sécurité dans la partie est de notre pays. Les chefs de l'État également et l'ensemble de son gouvernement travaillent pour que cette partie du pays soit pacifiée. Donc, Emmanuel Malangou, vous êtes optimiste. Je suis très optimiste que cette fois-ci, avec les coups de force qui viennent d'être donnés par le président de la République et l'engagement qu'il a pour rétablir la paix dans la partie est de notre pays, c'est que cette fois-ci,
nos frères des Béni, nos frères des Yumbi qui n'avaient pas voté dans les processus et dans les échéances électorales passées, c'est que ces concitoyens vont également, cette fois-ci, participer aussi comme tous les autres. Donc, nous espérons que la paix va revenir avant que nous ayons participé aux élections, parce que c'est le souhait de tous. Il faut que la paix revienne dans l'Est du Congo. Tout récemment, il y a eu des bruits, il y a eu des cas, des cas d'insécurité également dans les Bandundu, mais je pense qu'avec l'implication du président de la République dans ces dossiers, le ministère de l'Intérieur également, la paix est revenue dans les Bandundu à Kwamouth. Et cette fois-ci, nous voyons les déploiements militaires déjà au niveau de l'Est, Beni, Butembo, jusqu'à Goma, Kanyarushina, c'est que la paix, coûte que coûte, va revenir dans cette partie du pays. Et je suis convaincu qu'avant que nous soyons au mois de décembre, la paix va revenir de ce côté-là, et nos concitoyens qui sont de l'autre côté vont également être libres et participer aux élections comme tout le monde. Parce que nous ne pouvons pas souhaiter et accepter qu'une partie de notre territoire national soit coupée, parce qu'il y a eu certains terroristes, il y a eu certains individus en mal de positionnement qui veulent prendre en otage tout un peuple. Ça ne peut pas aller, parce que nous avons juré de ne pas balkaniser ces pays, parce que ces pays aujourd'hui, c'est ce qui nous reste. Alors, si nous balkanisons ces pays aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons perdu les combats de Lumumba, nous avons perdu les combats de Kasavubu et celui de Kimbangu. Voilà. Donc, nous souhaitons que la paix revienne dans cette partie, mais que chacun de nos compatriotes qui sont de l'autre côté aille aussi se faire enrôler pour avoir les cartes d'électeurs en vue de pouvoir voter leurs prochains dirigeants. Oui, Emmanuel Malangou, de tout ce que nous avons dit, votre mot de conclusion en 60 secondes. Bon, les mots de conclusion est que j'appelle d'abord la population, les habitants de Lukunga, en particulier ceux d'Engaliema, de pouvoir aller se faire enrôler, parce que les élections avancent. Parce que nous tendons vers les élections et que nous devons nous faire confiance. Et que nous devons, cette fois-ci, voir à qui voter et à qui donner nos voix. Alors, j'appelle la population d'être debout, d'être mobilisée, d'être sensibilisée également, parce que nous voulions à ce qu'aujourd'hui nous ayons, les élections prochaines, nous ayons un Parlement capable de défendre la population, un Parlement capable de défendre les intérêts collectifs, que de défendre les intérêts particuliers et individuels. Que la population de ces contraints de la ville aille se faire enrôler, aille les cartes d'électeurs, pour que prochainement, qu'ils aient la possibilité de pouvoir voter leurs serviteurs que je suis, parce que je suis candidat également, dans la circonscription de Lukunga, nationale tout comme provinciale. Je promets qu'ensemble, nous allons faire ce travail pour pouvoir gagner ces élections et représenter convenablement le peuple congolais au Parlement. Donc c'est ce que nous souhaitons, raison pour laquelle j'appelle la population, surtout la jeunesse, et de pouvoir aller se faire enrôler massivement, parce qu'ensemble nous pouvons gagner. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avance d'être passé, d'être invité ce dimanche sur votre plateau. Et je pense que prochainement, si vous m'invitez, je n'hésiterai plus de... Voilà, merci beaucoup Emmanuel Malangou, sociétaire de l'Union sacrée de la nation et futur candidat député national et provincial. Beau vent à vous et beau vent à tous les téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Et rendez-vous est pris dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission. Bye et à la prochaine. Merci.